L'équipe nationale A de la République démocratique du Congo, qui dirige Sébastien Desabre, est à 70% d'arracher les billets pour jouer la Coupe du Monde. Pendant 7 ans, au pays, le comité de normalisation tarde d'organiser les élections. Toutes ces questions seront tout à l'heure répondues par l'ancien président de la Fédération congolaise de football. Il s'agit des constats Omari Selemani qui nous fait honneur d'être dans cette émission des Léopards depuis la capitale RD congolaise. Bonjour Président Omari et bienvenue dans les Léopards. Bonjour. Président Constat Omari Selemani, quelle lecture faites-vous sur les niveaux du football congolais actuel? D'abord, merci. Merci de m'avoir invité à participer en direct à votre émission. Il y a deux approches. Il y a deux approches qu'il faut faire. Il y a la première approche, c'est l'équipe nationale qui connaît une embellie très intéressante, qui est dans une phase rampante, dans une rampe de lancement qui a atteint pratiquement 65% de son potentiel. Elle évolue très bien. On vient de faire, il vient de jouer 2 matchs amicaux où la prestation était bonne. Donc ça, ce côté-là, nous sommes dans une phase ascendante. Et j'estime que jusqu'à aujourd'hui, pour moi, selon mon point de vue, l'équipe n'a pas encore atteint 80% de son potentiel. L'équipe est encore à 65%. Ça signifie que si nous fournissons un peu plus d'efforts, on va continuer à monter en puissance. Ça, c'est une embellie plutôt positive pour l'équipe nationale. Bon, maintenant, vous avez parlé du football congolais. Et c'est pour ça que je vous avais dit qu'il y avait 2 approches. Il faut, bien sûr, l'équipe nationale doit être la quintessence du football congolais. Mais ce fait que malheureusement, pour le moment, l'équipe nationale ne reflète pas le football national qui est pratiqué chez nous. Il reflète la prestation, la prestation de nos compatriotes évoluant à l'extérieur dans des championnats étrangers. Ça signifie que ce n'est pas une préfiguration du football national tel que pratiqué chez nous, qui, celui-là, ce football, connaît des problèmes. La preuve, c'est que dans cette équipe nationale, je ne sais pas quel est le taux de joueurs évoluant dans nos championnats locaux, quel est le taux de participation de ces joueurs-là. À ma connaissance, on est peut-être à 0 ou 0,001, quelque chose comme ça. Là. Donc, j'estime qu'il y a 2 approches, pour me résumer. Première approche, prestation de l'équipe nationale A, la prestation est très bonne. L'équipe coordonnée, une embellie dans une phase ascendante, mais qui n'a que pour moi 65% de son potentiel. Le potentiel est énorme, donc ils doivent continuer à monter. Sur le plan national, cette embellie n'a pas d'incidence directe, parce que les joueurs évoluant dans nos championnats locaux ne sont pas retenus pour l'équipe nationale A. Voilà. Quel parallélisme établissez-vous le football local et les résultats positifs de la sélection nationale A qui dirige Sébastien Desabre? Il n'y a pas de parallélisme à établir. Hein. Il y a peut-être une distorsion. C'est une distorsion, tout simplement. Si les joueurs évoluant dans nos championnats étaient représentés au sein de l'équipe nationale A, à ce moment-là, nous aurions pu dire que l'équipe nationale tire vers le haut le championnat local. Mais comme il s'est fait fort malheureusement que les joueurs locaux ne sont pas représentés dans l'équipe nationale, ça signifie qu'il n'y a pas une incidence directe. Donc, il n'y a pas de parallélisme. Par contre, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'il faudrait relever le niveau de nos championnats locaux pour permettre à ce que nous puissions produire des joueurs de grande valeur pour pouvoir justifier leur présence dans l'équipe nationale A. On n'a plus la période de Kaluka Dogo, on n'a plus la période de Mputu Trésor, on n'a plus la période de Benza, les Kaluyituka, les Kimwaki. Donc, on n'a plus cette période-là pour le moment, malheureusement. Donc, le championnat local ne produit pas de valeur.
ça signifie que son niveau est très bas. Okay. Voilà. Président Constant Omari, voici la troisième question. Possible de juger les temps passés par l'UCONOR en République démocratique du Congo. Madame, ça fait combien d'années que le CONOR dirige le football? Répondez-moi. Bon. Ça fait combien d'années? 3 ans. Ouais. Parce que moi, je suis parti de la FECOFA en 2021. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Les autres ont fait presque une année avant que le CONOR n'arrive, ceux qui y sont restés. Okay. Et donc, ils ont 3 ans. Ça fait 3 ans. Donc, globalement, prenons cela pendant 3 ans. Okay. Bon, pendant 3 ans, madame, premier paramètre. Ouais. Quelle est la force que vous avez au stade aujourd'hui? Est-ce que le public assiste encore à des matchs? Il n'y a pas de public, ce qui est évident. Ça signifie que, ouais. ça signifie que le spectacle n'est plus attrayant. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Quels sont les éléments qui font que le spectacle ne soit plus attrayant? Vous allez trouver la mauvaise organisation des calendriers, ainsi de suite, tout cela. Et donc, ça, c'est le premier élément. Ouais. Deuxième élément d'évaluation. Okay. Nos clubs représentatifs aux compétitions internationales africaines arrivent-ils à quel niveau de compétition maintenant, avant d'être éliminés? Dans la phase des groupes, à part Mazembe la saison passée qui a tenté d'arriver en demi-finale, mais cette saison, c'était catastrophique. Voilà. Ça signifie que le niveau de notre championnat a baissé. Okay. Je vous informe que quand j'ai quitté la FECOFA, notre championnat était parmi les 5 meilleurs championnats africains. D'accord, là, ce n'est plus le cas. C'est ça qui justifie que nous ayons remporté le CHAN. Parce que le CHAN, c'est un championnat réservé aux joueurs évoluant dans leurs championnats locaux. Ça signifie qu'à cette époque-là, nous avions un niveau très relevé de notre championnat. Notre championnat plutôt avait un niveau très relevé. Okay. C'est ça qui justifie qu'aujourd'hui, je peux vous dire que, sans crainte d'être contredit, que le CONOR a échoué sur le plan organisationnel de développement de notre football national. Voilà. Merci, Président. Est-ce que seriez-vous... Et puis, autre chose. Ouais. Troisième élément que je voulais ajouter. Okay. Ça fait une année qu'on parle des élections. Ouais. Le CONOR est incapable d'organiser des élections. Je n'ai pas souvenance que pendant les 18 années que j'ai passées à la tête de la FECOFA, qu'une seule année, j'ai été incapable d'organiser les élections. Tant au niveau des entités subdélégataires qu'au niveau du comité exécutif. Ça signifie pour moi, globalement, c'est un échec. Et on ne peut pas, globalement, je dis que le CONOR a échoué. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, vous observez, il y a un conflit ouvert entre le CONOR et les présidents des ligues. Ouais. J'ai lu comme ça, accidentellement, des correspondances, d'échanges de correspondances qui ne peut pas honorer les gens qui gèrent le CONOR. Voilà. Seriez-vous candidat encore une fois à la tête de la FECOFA? Madame, vous posez la question comme pour dire que si je mourais aujourd'hui, le football n'ira plus. Non. Il n'y a pas d'homme institution. Il n'y a pas d'homme qui doivent s'ériger en institution dans ce pays. Le football, je l'ai géré à ma manière, avec mes déceptions et mes satisfactions. Ceux qui sont là, je suppose qu'il y a des gens qui ont encore l'ambition. Il faut ouvrir, il faut laisser aux autres la possibilité de chacun d'amener sa pierre pour l'édification in fine de notre football. Je suis là, disposé pour prodiguer des conseils, mais plus pour être candidat à la FECOFA. C'est-à-dire, vous savez, je ne voudrais pas me comparer à Dieu ou ni à Jésus. Mais si Jésus a été Jésus, moi j'ai été au sommet du football africain et mondial. Dois-je encore revenir, commencer à concourir pour le football national? Comme si, entre guillemets, j'étais chef de l'État, puisque ma circonscription électorale, c'était tout le Congo. Le chef de l'État du football,
Et puis vous me dites, non, maintenant vous devez revenir pour commencer à chercher à devenir ministre ou bourgmestre. Non, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Par contre, je suis très intéressé à continuer à prodiguer des conseils. Ça, je suis bien disposé, je suis volontaire. Mais malheureusement, ceux qui gèrent le football aujourd'hui ne nous ont jamais approchés pour demander conseil. Hein. Nous suivons de très près, nous suivons de loin, malgré notre expérience. Là où nous pouvions, ne fût-ce que prodiguer un minimum de conseils pour leur permettre d'évoluer positivement ou de recadrer certaines choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont incapables de les élections. On va de report en report, de report en report. Et on y va parce qu'on veut, il faut faire partie de tout le président de la Ligue provinciale parce que ce sont des anciens, entre guillemets, qui ont travaillé avec au mari, tout ça là. Mais madame, pendant 18 ans, je gérais. Qui n'a pas travaillé avec moi? Même ceux qui font des bruits ici localement ont travaillé avec moi. C'est moi qui les ai amenés au football, dans le football congolais. Donc ça ne sert à rien. Voilà, c'est ça mon point de vue. Le football congolais a réellement besoin de quoi pour se relever en termes de gestion? Madame, il y a d'abord les ressources humaines. Toute personne ne peut relever quelque chose si il n'y a pas de bonnes ressources humaines. Il faut des ressources humaines. C'est l'homme. C'est l'homme qui est à la base de tout développement. C'est pas les idées viennent après. Mais les idées, c'est quoi? C'est l'homme qui a aussi des idées. Donc, moi, je pense que la première des choses, ce sont les ressources humaines. Il faudrait aujourd'hui avoir des gens qui comprennent et qui maîtrisent le football. Tel que je suis en train d'observer ci et là, je pense que nous allons repartir vers des aventures d'avant 1997. Parce que tout le monde veut être candidat, tout le monde veut faire ceci, cela. On a besoin de gens qui maîtrisent. Parce que gérer le football, c'est quoi, madame? Gérer le football, ce n'est pas d'avoir été joueur de football nécessairement, non. Gérer le football, c'est connaître d'abord le règlement, maîtriser les textes, avoir une vision et avoir un leadership. Dans notre pays, si vous n'avez pas de leadership, vous n'allez pas gérer ce football. Parce que c'est un domaine d'irrationalité. Le football congolais est un domaine d'irrationalité. Donc, il faudrait avoir un leadership fort pour ramener l'irrationalité à la rationalité. Il faudrait avoir un leadership fort pour chercher à s'imposer quand on gère le football congolais. Ce n'est pas un secteur où on gère en riant ou non. Il faut être un chef et le conduire. Il faut un leadership, une vision claire et être à mesure d'être insensible aux influences. Le football congolais, si vous n'êtes pas insensible aux influences, vous allez céder facilement. Facilement. Troisièmement, il faut avoir une forte personnalité. Quand j'ai dirigé pendant 18 ans, sans craindre d'être contredit, j'étais respecté. Effectivement. Le gouvernement me respectait. Les choses ne se passaient pas telles que je vois aujourd'hui. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui, les décideurs ont fait ça. L'équipe nationale peut être gérée le matin par celui-là, le lendemain par celui-là. Non. Moi, on me respectait. Ça, c'est clair. Et je savais m'imposer. Et deuxièmement, il faut quelqu'un de relationnel. Il faut être relationnel. Avoir de bonnes relations avec les entités subdélégataires, les présidents de ligue, toutes les entités. Avoir un carnet d'adresses pour pouvoir élargir le champ d'action auprès des sponsors potentiels, ainsi de suite, tout ça là. Avoir, ce que je disais tout à l'heure, je reviens là-dessus, une personnalité, un bon leadership, j'étais respecté et au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA. Ce n'est pas ce que j'aperçois, je vois aujourd'hui où un matin, ce gens de la CAF peut se réveiller, il bombarde une lettre n'importe comment, tout le monde crie Amen, on courbe les chines, Amen. Non. À mon époque, et le secrétaire de la CAF, même le secrétaire de la FIFA, il me respectait. Il me respectait. C'était pas, même le président de la FIFA, il me respectait. Je ne dirais pas moi encore pour le président de la CAF, j'étais très respecté. Il y avait ce respect mutuel.
Et donc, je crois que ce sont les éléments aujourd'hui. Si vous voulez bien diriger le football congolais, il faut avoir ces capacités-là, il faut avoir ces qualités-là. Si c'est un mouton à la tête du football congolais, ça n'ira pas. Si c'est quelqu'un qui n'a aucune vision, ça n'ira pas. Si c'est quelqu'un qui n'a pas de carrière d'adresse, ça n'ira pas. Si quelqu'un qui ne sait pas se faire respecter, ça n'ira pas. Voilà. Président Constant Omari, nous vous avons vu aux États généraux des sports de Kisantu. Quel a été votre apport et pourquoi il n'y a rien d'application jusque-là? Madame, cette affaire des États généraux de Kisantu, ce n'était pas une affaire à moi. Non, Moi, j'ai été invité. J'avais été invité. Ouais. J'avais été invité par le ministre qui est en fonction. D'accord. Et que j'avais très favorablement répondu à son invitation. Nous sommes allés, chacun qui était là a essayé d'apporter sa petite pierre dans l'édification du développement du football congolais. C'est ce que j'ai fait aussi. J'ai apporté ma part de connaissances dans ce secteur-là. Il y a eu beaucoup de résolutions. Mais ce fait que malheureusement, ces résolutions ne sont pas appliquées. Et c'est ça le grand problème. Parce que des résolutions, il y en a eu. Aujourd'hui, il y a un recueil, moi j'ai ma copie ici, il y a un recueil de décisions et d'orientations que nous avons prises. Nous avons préconisé des orientations. Et quand je dis, mais ce fait que malheureusement, aujourd'hui, jusqu'à présent, depuis les États généraux, eux, celui qui les avait organisés, et ceux qui l'ont précédé, disons, ceux qui sont venus après lui, personne n'a eu le courage et l'audace d'appliquer. Il y a des réformes, bien sûr, au niveau des textes qui devaient être amenés, les règlements généraux sportifs, la loi sur la pratique des activités physiques et sportives en République démocratique du Congo. Il y a des réseaux qui devaient être apportés et des ajouts au niveau de certaines clauses, mais c'est fait que malheureusement, rien n'a été fait. Bon, personne n'a le courage ou peut-être le temps de se pencher sérieusement sur ce dossier pour le faire appliquer. Donc, tout celui qui arrive, à ma connaissance, tout celui qui arrive à la tête de ce ministère a déjà un recueil de décisions et d'orientations. Il y a ceux qui doivent être présentés au Parlement, parce que c'est une loi qui doit être révisée. Il y a d'autres, il faut prendre des textes réglementaires, des décrets et des arrêtés. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne les applique pas. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi on ne les applique pas. Président Constant Omari, l'équipe nationale A de la République démocratique du Congo a livré 2 matchs amicaux en France. C'était face au Mali et au Madagascar. Par contre, notre adversaire, avec qui nous allons en découdre en septembre prochain à Kinshasa, au stade de Martyrs, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il s'agit du Sénégal. Le Sénégal qui a joué en amical l'Angleterre et a même battu l'Angleterre sur le score de 3-1. Est-ce un signal fort pour les hommes des Dessabres? Mais également, est-ce que Dessabres a tapé à côté? Il fallait aussi qu'il puisse se chercher un adversaire coriace. Madame, je ne sais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas été au fait des préparatifs ou d'arrangement de ces matchs et même dans leur projection. Je ne sais pas répondre, mais je note comme toi que nous avons joué contre le Madagascar et le Mali. Bien sûr que le Mali, surtout dans la zone ouest avec le Sénégal, je présume que pour l'entraîneur, en jouant le Mali, il joue dans le même registre de jeu comme le Sénégal, je présume. Le Madagascar, je ne sais pas quel était le fondement de l'organisation de ce match, donc je ne peux pas commenter. Tout comme le résultat du Sénégal contre l'Angleterre. C'est vrai que c'est un signal fort, mais madame, le football n'est pas mathématique. Hein. Le football n'est pas mathématique. Tout dépendra de ce jour-là, notre rencontre avec le Sénégal.
je reste convaincu que globalement, nous sommes à la porte. Vous savez, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés PDLU. Nous sommes à la porte de cette qualification. Tout dépend. Mais je pense qu'il nous reste le Soudan du Sud et le Sénégal. Le Sénégal, le Sénégal, on le jouera à Kinshasa, non? Oui, à Kinshasa. Le Sud-Soudan, ça sera aussi à Kinshasa? Non, ça sera à l'extérieur. À l'extérieur. Donc, notre obligation, c'est de gagner le match à l'extérieur. Il faut le gagner impérativement. Ou faire un match nul à la longue et gagner, battre le Sénégal chez nous. Ça, ce sont les deux exigences. Il faut tout faire pour battre le Sénégal. Je crois que nous avons la chance pour la participation est à notre portée. Tout dépendra de ce que nous aurons fait. Souvenez-vous du match contre la Tunisie ici. Nous étions à 15 minutes de la fin du match, nous étions qualifiés. Et on nous a vous avez souvenance? Nous menions par, je crois, 2-0. Et nous étions qualifiés. Hein, n'est-ce pas? Nous étions qualifiés. À 15 minutes de la fin, nous étions qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais malheureusement, certaines décisions avaient fait que nous puissions être rattrapés. Et c'est que nous avions perdu d'ailleurs contre. Bref, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance. Nous sommes à la porte de la qualification. Mais tout dépendra de comment est-ce que nous allons exploiter notre propre chance. Voilà. Comment expliquez-vous les arrêts à répétition du championnat national de la République démocratique du Congo depuis votre départ de la fédération? Je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à ceux qui organisent. Ceux qui organisent ce championnat, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, j'ai énuméré un certain nombre de qualités que devait avoir impérativement celui qui dirige le football congolais. J'ai parlé du leadership, de la vision, du carnet d'adresse, du respect que du respect qu'il doit avoir par rapport aux différents partenaires, tout ça là. Je pense que il y a aussi un élément important sur lequel il faudrait établir, c'est aussi un calendrier inapproprié dû au changement, dû à la mobilité des avions et consorts. Mais et pour ce faire, il faut des moyens financiers. Mais je pense, quand je parlais tout à l'heure de carnet d'adresse, quand j'étais là, j'avais réussi à obtenir du chef de l'État, et le gouvernement s'était engagé et commençait à le faire, c'est que le gouvernement prenait en charge des titres de voyage par équipe à concurrence de 25 personnes pour alléger un tant soit peu la charge, parce que les seuls fonds de la FECOFA ne peuvent pas suffire. Et même la LINAFOOT, ses propres fonds ne peuvent pas suffire pour pouvoir organiser un championnat national. C'est insuffisant. Vous me posez la question, mais pourquoi cette formule et pas l'autre formule, l'ancienne formule? L'ancienne formule avait prouvé ses limites. Après, il faut prouver ses limites en termes de relèvement du niveau du football national. Et vous voyez, je disais ce matin, le classement, vous allez voir, vous avez vu le classement? Oui, bien. Il y a des petites équipes, Magno qui montent en puissance, Aigle, ainsi de suite, tout ça là. Voilà. Ça c'est la force du championnat national direct, dont la LINAFOOT telle que je l'avais organisé. C'est ça sa force. Ça crée une émulation. Ça crée une émulation et toutes les grandes équipes quittent leur zone de confort en croyant que nous sommes de grandes équipes. Et tout le monde est tiré vers le haut. Et donc, je disais que si ceux qui dirigent le football avaient les qualités que j'avais décrites tout à l'heure, les choses iraient autrement. N'est-ce pas? Les choses iraient autrement. Si nous avions obtenu la faveur, certains moments du gouvernement, du chef de l'État, parce qu'effectivement, nous présentions une sorte de garantie. Et qui pouvait lui permettre de pouvoir s'engager. Et c'est ça, malheureusement. Bon, ceux qui dirigent le CONOR aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas une insulte, eux-mêmes l'avaient dit lors d'une conférence
lors d'une assemblée générale à Kinshasa. Ils avaient dit qu'ils étaient néophytes. Le président de Condor avait dit officiellement, en pleine assemblée générale, qu'ils étaient des néophytes dans la gestion du football. Alors, quand vous avez des néophytes, vous allez vous attendre à quel résultat? Alors, Président, oui. Selon nos sources, normalement, le championnat devrait s'arrêter lors de la phase allée des playoffs. Mais il se pourrait qu'il y a ces personnes qui sont au Condor ainsi que à la Ligue nationale de football. Ils ont leur club qui joue cette compétition et ils veulent à ce que leur club puisse être bien positionné pour que on puisse clôturer la saison. La première des choses, à mon époque, il était strictement interdit qu'un dirigeant de la FECOFA ait un club qui participe à un championnat. Et que ceux qui en étaient propriétaires devaient les céder, avaient cédé ce club, avaient quitté la gestion. Donc, à mon époque, il était strictement interdit, en étant comité exécutif, d'être propriétaire d'un club. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Tel que vous le décrivez aujourd'hui, si cela est vrai, s'il y a des gens qui sont à la tête de la FECOFA et qui ont leur club aujourd'hui, ça c'est déjà une grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur. La deuxième chose, c'est que un championnat se joue pendant une saison sportive. La saison sportive est délimitée par un arrêté ministériel, le ministère des Sports. Je crois que c'est du mois de mai, ça doit être du mois d'août, juillet, août, si j'ai encore bonne mémoire, jusqu'au mois de mai, n'est-ce pas? Et il est demandé à toutes les fédérations d'organiser leurs compétitions, différents championnats, dans cette fourchette-là de temps. Normalement, à partir du mois de décembre, janvier, quand on voit l'allure d'un championnat et on estime que le calendrier, le nombre de matchs restants ne pouvant pas permettre à ce qu'on puisse satisfaire au calendrier, c'est-à-dire jouer tous ces matchs à l'intérieur de ces calendriers, de la date limite du mois de mai, on sollicite déjà auprès du ministre une prorogation de l'année sportive. Généralement, ce sont des pratiques, nous avons eu aussi à le faire à notre époque. Ce sont des pratiques qui existent. Deuxièmement, si vous avez mal organisé votre calendrier, vous l'avez mal préparé, et qu'on arrive à une étape telle que vous la décrivez aujourd'hui, ça signifie qu'il y a problème. Maintenant, est-ce que faudrait-il aller dans le sens de ne favoriser que les grandes équipes, entre guillemets, et de minimiser les petites équipes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous parlez des arbitrages, tout ça là, vous savez, le problème d'arbitrage, j'aime pas trop parce que j'ai combattu ce problème-là. Je l'avais combattu sérieusement à mon époque. Et bon, si ce sont des tares qu'on n'arrive pas à rayer, ça pose énormément de problèmes. Maintenant, pour arrêter un championnat, il y a une condition importante. Sauf cas de force majeure, par exemple. Nous sommes aujourd'hui là, à Kinshasa, ou bien au Congo, nous avons une guerre. C'est comme laisser connaître le Nord Kivu et le Sud Kivu. Ils étaient en plein championnat, il y a eu la guerre. À ce moment-là, on a arrêté le championnat. C'est un cas de force majeure, c'est un cas qui n'avait pas été prévu. N'est-ce pas? Ni par les textes, d'une manière fortuite. C'est un cas qui est apparu brusquement, il y a la guerre. À ce moment-là, si on arrête le championnat, toutes les équipes n'auront pas joué le même nombre de matchs. On peut à la longue accepter parce que c'était un cas de force majeure. Par contre, pour arrêter un championnat parce que le calendrier ne vous le permet pas, il faudrait que toutes les équipes participantes aient joué le même nombre de matchs. D'accord. Ça, c'est la condition sine qua non. Parce qu'on ne peut pas arrêter si toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Ça signifie que vous voulez favoriser certaines équipes qui se positionnent très bien par rapport au nombre de matchs et à la journée X. Si on veut
arrêter un championnat, il faudrait à ce que toutes les équipes aient joué le même nombre de matchs. Par exemple, si aujourd'hui, je n'ai pas le cas précis, je n'ai pas le même nombre de matchs de ce championnat, nous avons par exemple au niveau de la Linafoot, si le premier a joué 25 matchs, le deuxième a joué 18 matchs, le quatrième a joué 20 matchs, le cinquième a joué 15 matchs. Non, il faut permettre à ce que ces équipes-là qui n'ont pas joué le même nombre, il faut que toutes les équipes jouent le même nombre de matchs. À ce moment-là, il y a une équité. Il y a une équité pour pouvoir proclamer les vainqueurs, ainsi de suite, tout ça. D'accord. Et pour le cas présent, je n'ai pas suivi de très près, je ne sais pas quel est le nombre de matchs joués par toutes les équipes. D'accord, Président. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir dans notre émission Les Léopards. Ok, le plaisir était partagé. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de votre émission, Les Léopards. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, on a reçu pour vous un ancien président de la Fédération congolaise de football, mais également, il a été haï à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF. On rappelle que la République démocratique du Congo va jouer en septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC va en découdre avec le Soudan, mais également le Sénégal. Avec le Sénégal, ça sera à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Ça sera avec le même plaisir et bonheur. Au revoir.